Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler d'éducation tout simplement. Alors, je vais essayer de ne pas être conventionnel et de mettre la faute à qui de droit, tout simplement. On vous a dit, voilà, il y a des adages là à gauche, à droite qui disent que, voilà, ce n'est pas de la faute de quelqu'un si votre vie est telle qu'elle est, c'est de votre faute. Il y a une part de vérité dedans, mais quand la vérité n'est pas complète, on est d'accord que on n'a pas le droit, on juge mal en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle des enfants ou des adultes qui trouvent par exemple les mathématiques difficiles, qui trouvent la biologie difficile, les sciences en général, ou l'art, dessiner c'est difficile. En fait, ça m'a fait poser beaucoup de questions et comme d'habitude, j'ai beaucoup de réponses à mes questions, des réponses bien sûr incomplètes parce que voilà, j'y ai pas plus pensé que ça tout simplement. Alors, un enfant qui dit que les maths est difficile, sont difficiles, excusez-moi, ce n'est pas de sa faute. Non, je ne suis pas d'accord qu'on dise que cet enfant-là n'est pas intelligent ou que voilà, la physique est voilà cet enfant-là. Non, non. La faute est imputable à 99% au professeur qui a enseigné à cet enfant-là. Euh, Avant de continuer, je voudrais juste vous faire comprendre que ce n'est pas de votre faute. Si vous avez trouvé quoi que ce soit difficile dans ce monde-là, c'est les personnes qui vous ont introduit cette chose. Donc, par ordre de coupable, on va mettre en premier, bien sûr, les parents, les grands frères, pour ceux qui n'ont pas eu les parents, les tantes, les oncles, les grands frères, voilà. En tout cas, dans le cercle familial, vous avez compris. À l'école, la faute est imputable à aussi 99% aux professeurs, aux enseignants, voilà, à ceux qui sont chargés normalement de nous donner nos notes, tout simplement. Moi, si j'ouvre une école demain, vous allez le voir, je ne vais permettre à aucun enfant ou aucun étudiant qui va passer dans la classe supérieure de passer, par exemple, avec une moyenne de 10. J'ai passé avec des moyennes de 10. Je ne pense pas que déjà, je vous le dis tout de suite, je n'apporte aucune légitimité complète à mes connaissances parce que je trouve que quelqu'un qui a 10 a même pas la moitié, imaginez, même pas la moitié de la connaissance requise, elle a la moitié de l'examen qui lui a été donné. C'est-à-dire que quand vous faites un examen, vous êtes d'accord que ce n'est pas tous les sujets qui sortent. Et encore, quand les sujets qui sortent, c'est des questions sur certaines parties de ces sujets-là. Donc, quand tu as la moyenne, on va dire que c'est la moyenne de ces connaissances-là. On est bien d'accord. On n'est pas sûr que tu connaisses tout. Donc, ces personnes-là qui ont ces diplômes-là, ils ont des connaissances assez discutables, tout simplement. Vous savez, dans le foot, pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu au foot, quand une équipe performe mal, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qu'on chasse. On ne touche pas à ceux qui sont venus, voilà, à l'entraînement et tout ça. Tout simplement parce qu'on sait que c'est lui le fautif. S'il les a bien entraînés normalement, il ne devrait pas avoir voilà, un score aussi voilà, bas dans la saison en question. Donc, la faute revient aux entraîneurs. Mais pourquoi est-ce que dans nos écoles, la faute revient à l'élève? Pourquoi c'est à l'élève de subir le courroux de ses parents, le courroux de la société? Ah non, toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas assez intelligent. Non. Moi, quand je vois un élève de n'importe quelle filière qui veut, encore une fois, je ne peux pas blâmer un élève qui ne veut pas. Même un élève qui ne veut pas, si tu cherches bien, si quand même dans la famille tout va bien, il a accès, voilà. En tout cas, il se concentre un temps soit peu aux études, normalement doit réussir n'importe quel domaine. Il doit comprendre et connaître cela. Mais nous, que ce soit nos enseignants, que ce soit nos professeurs, surtout dans les facs, ils ont une liberté absolue
En tout cas, pas, je dirais pas absolue, mais ils ont une très grande liberté à faire ce qu'ils veulent. Je vous prends un exemple. Par exemple, dans les publics, le salaire des enseignants n'est pas lié aux performances des étudiants. Donc, que tout le monde échoue, que tout le monde réussisse, ça leur dit pas grand-chose. Donc, ils s'en foutent pas mal de la qualité de l'information qui a été donnée. Alors que ces mêmes professeurs, quand ils partent en privé, tu vois que dans le privé, bon, on a bien payé, tout va bien. Mais dans le privé, tu vas voir que les élèves réussissent plus. Est-ce que ces élèves-là sont plus intelligents que les élèves du public? Tout le monde sait que le public est, à part quelques exemples quand même, le public est plus fort que le privé. Mais laisser ces professeurs-là dans toute leur liberté d'exercer comme ça, c'est déjà ça le problème en fait. Quand on va leur faire savoir que leur salaire dépend de la performance des élèves, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements. Par exemple, je me rappelle que moi, en première année, il y avait une prof en biologie, mais c'est magnifique, elle est magnifique. Elle nous faisait des contrôles. Bon, il y a des gens qui connaissent les contrôles continus et ils savent que ces contrôles continus permettent à l'élève d'être vraiment, voilà, pas à jour, quoi, sur, voilà, sur ce qui va être donné ou quoi que ce soit. Donc, ayant compris cela, il faut qu'on mette en place quelque chose pour que les professeurs aient plus de pédagogie, parce que c'est un manque de pédagogie qui fait la performance des élèves et des étudiants, que ce soit des gens qui veulent être formés dans n'importe quel domaine, et je pèse mes mots, dans n'importe quel domaine, les parents n'en parlent même pas. J'avais dit une fois à un de mes amis que moi, je trouve que on peut se marier, mais pour faire des enfants, c'est pas tout le monde qui a ce droit-là. Parce que faire des enfants, la conception, c'est facile. Voilà, c'est du liquide chez l'homme, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça, et l'œuf chez la femme, voilà, qui doivent se mettre ensemble pour faire l'enfant. Mais l'éducation d'un enfant est l'une des choses les plus faciles et les plus difficiles en même temps. Donc, la responsabilité d'un parent, c'est surtout, c'est plus dans l'éducation de l'enfant que dans autre chose, hein. Voilà, lui donner ce qu'il faut, voilà, s'occuper de lui, ses besoins, voilà, de base physiologique, à manger, la sécurité, un toit et tout ce qui va avec, c'est bien. C'est même nécessaire à son développement. Mais si vous laissez son éducation à côté, je vous assure que ne faites plus d'enfants. Arrêtez. Restez tranquille jusqu'à ce que vous soyez conscient que l'éducation des enfants est la clé, la porte de sortie partout. Je vous dis partout, je ne parle pas ici, je ne parle pas juste de l'Afrique, c'est partout en fait. Dans aucun pays ne peut se dire que voilà, on va aller quelque part sans que la case de l'éducation ne soit cochée. Et c'est quoi l'objectif d'une éducation? C'est l'autonomisation. Moi, je voudrais que demain, nos enfants, nos petits frères, ils se mettent devant les filières qui sont disponibles. Pas pour dire que ah, les maths sont difficiles, donc je ne vais pas aller vers les maths. La biologie est difficile, je ne vais pas aller vers la biologie. Attends, peut-être la littérature, ça va, je vais aller vers ça. Ou non, je voudrais qu'on choisisse par ordre de, pas qu'on n'est pas capable de faire la chose, non, mais par ordre de d'utilité, du genre, le pays a besoin, par exemple, je ne sais pas, des littéraires. Donc là, moi, je vais aller faire la littérature. Je veux que demain, un enfant se dise, je suis tellement intelligent que je peux faire tout ce que je veux, mais mon pays a besoin de ça. En ce moment, il y a ça qui manque, donc je vais aller faire ça. Pas que je ne peux pas faire ça et que je dois aller faire ça. C'est un sujet long, voilà, comme d'habitude, 9 minutes, ce n'est rien du tout pour un sujet aussi important et aussi vital. C'est un sujet vital. L'éducation est vitale. L'être humain est le seul être parmi les êtres vivants ici sur Terre qui n'a pas juste le droit à l'éducation, mais le devoir d'être éduqué et bien éduqué, s'il vous plaît. Ça me désole de finir voilà, rapidement, mais vous m'avez compris. Merci beaucoup et j'espère qu'on va faire tout notre possible pour faire valoir ce que je dois. Je vous remercie.